J'avais pas du tout prévu de mettre Shape of My Heart dans ce disque-là. Oui, il y a un peu de hasard là-dedans aussi. Puis je lui ai dit, écoute, si c'est possible, je veux bien que Dominique Miller l'écoute aussi, ça me ferait plaisir, c'est quand même sa chanson. Donc ils étaient enthousiastes tous les deux, ce qui était super. Et donc je lui dis, voilà, c'est vraiment un truc qui me lâche pas, que j'ai dans l'oreille. Et sa réaction, c'était, écoute, je suis désolé. Voilà, pleine d'humour comme il sait l'être. Bienvenue. Merci beaucoup Merci, d'avoir trouvé du temps pour répondre à quelques questions. Alors, avec plaisir. chez About Sting, on s'intéresse bien sûr à tout ce qui fait partie de l'univers de Sting, de l'univers musical de Sting, et également ce qui est en lien avec le processus de création de la musique. Voilà un peu l'axe de, Mhm, mhm. de la chaîne. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Avec plaisir. Alors, je m'appelle Jean-Christophe Groff et je suis musicien. J'ai créé un ensemble qui s'appelle Telem il y a un peu plus de 10 ans. C'est un ensemble qui, à l'origine, s'est constitué autour du répertoire de la musique de la Renaissance. Et puis, assez vite, c'est devenu clair que moi, ma pratique de musicien m'emmenait vers d'autres répertoires que la Renaissance. Euh, Pas nécessairement avec Telem, mais avec d'autres ensembles. Je touche à beaucoup d'autres répertoires, plutôt dans la musique classique, et puis beaucoup dans la musique contemporaine. Et voilà, en travaillant avec Telem, on a cherché à explorer un petit peu les manières de rendre actuelle la musique de la Renaissance. C'était un peu le travail de base de l'ensemble. Et on a travaillé avec un quatuor de saxophone, ce qui est un instrumentarium pas vraiment habituel pour la Renaissance. Et puis, il y a 3 ans, on a publié un album avec lequel on a gagné un Gramophone Award pour la musique ancienne, qui était une manière de présenter un compositeur de la Renaissance avec des instruments vraiment très éloignés de ce répertoire-là. On a travaillé avec des boom Marquenot, on a travaillé avec un Fender Rhodes, avec des synthétiseurs modulaires, voilà, vraiment des choses qui s'éloignent de ce répertoire-là. Et puis, le dernier album qu'on a sorti, mais on va en parler sans doute, voilà, on s'est intéressé à un compositeur emblématique de la musique de la Renaissance, John Dowland, qui a touché beaucoup d'autres musiciens depuis 400 ans et dans des répertoires bien éloignés de ceux de la Renaissance. C'est la raison pour laquelle vous avez lié John Dolan avec John Cage. Oui, c'est deux compositeurs que l'on combine depuis une dizaine d'années, de plein de manières diverses et variées, en concert, avec des distributions diverses. Et puis, on s'est rendu compte dans le travail avec ces deux compositeurs-là qu'ils avaient beaucoup en commun, même si ils ont 400 ans d'écart. On s'est rendu compte qu'il y avait un goût pour l'intimité, un goût pour le raffinement, une attention au silence, et puis une grande honnêteté qui nous ont fait comprendre que ça avait du sens de les mettre ensemble. Le dernier titre de votre album, c'est Shape of My Heart, la composition de Dominic Miller et Sting. Vous avez mis des touches de Dolan, de Cage. Et comment ça s'intégrait dans tout l'album? Alors au départ, c'était pas prévu. On n'avait pas du tout prévu de mettre Shape of My Heart dans ce disque-là. Ça s'est fait un petit peu, comment dire, un peu. Oui, il y a un peu de hasard là-dedans aussi. On avait commencé à travailler sur deux vidéoclips pour ce disque-là. Donc un titre de John Dallon qui s'appelle Flow My Tears et un de Cage qui s'appelle Solo for Voice 91. Et puis en préparant ces clips, c'est moi qui les ai réalisés avec mon cher collègue et ami Benjamin Hénon. Euh, je me suis dit que ce qui était pour moi très très clair avec Flow My Tears, c'était l'universalité. C'est une chanson qui parle des larmes, et les larmes, c'est évidemment quelque chose que on connaît tous, que toutes les époques connaissent, que tous les genres connaissent, que tous les âges connaissent. Mm. J'ai essayé de montrer donc l'universalité euh, de, de cette musique dans ce clip. Et puis, bien sûr, j'ai pensé à l'album Dowland que Sting avait publié en 2006, je crois. Et c'était un peu, comment dire, un peu une plaisanterie. Je me suis dit, ce qui serait pas mal, c'est de l'avoir comme acteur dans ce clip. Et puis, bah, de fil en aiguille, ça s'est fait. Il s'est intéressé au projet, on a collaboré. Et puis, c'était vraiment une journée très intéressante ensemble de travail pour ce tournage.
La journée s'est bien passée et puis je voyais quelques mots après pour le remercier. Et puis on a échangé encore et je lui ai proposé de se joindre à nous sur le disque pour un titre. Et assez vite, j'ai pensé à Shape of My Heart parce que sur le plan musical, il y avait des choses qui étaient assez aisées pour l'intégrer dans un projet qui était déjà constitué. Donc bien sûr, on a essayé, et puis je crois qu'on y est arrivé, s'est efforcé vraiment de faire de ce titre-là un objet qui soit propre à notre projet pour pouvoir l'y intégrer. Ouais, tout à fait. Ah, c'est intéressant parce que j'imaginais le contraire en fait. Là maintenant, c'est les pièces du puzzle se mettent en place. Ouais, C'est le lien en fait qu'il y a entre, euh, entre votre album et Songs of the Labyrinth de Sting. C'est la chanson qui est, en même temps, c'est la chanson de Dolan qui est son, si je puis dire, son tube, un peu anachronique, si je tout puis à fait, me tout à permettre, fait. mais ça. C'est un peu ça. Et comment vous avez apprécié l'album de Sting, son approche vers Dolan, qui est un peu différente parce qu'il a rajouté d'autres choses également. Bien sûr. Euh, alors moi, je suis pas du tout. Enfin, ce qui m'intéresse quand je travaille avec de la musique de la Renaissance, c'est je suis pas du tout intéressé à avoir une pratique muséale. Je suis un musicien, je vis aujourd'hui en 2024. J'écoute des répertoires très variés. Moi, j'écoute beaucoup de hip-hop personnellement. Mhm. Et ce qui m'intéresse, c'est non pas de recréer, ou en tout cas vainement de recréer ce qui s'est fait il y a 400, 500 ou plus de temps, mais c'est de voir qu'est-ce qui est actuel dans ces répertoires anciens. Donc dans ce sens-là, ce qu'a fait Sting en 2006, pour moi, ça m'avait intéressé et ça m'intéresse toujours et ça me touche parce que c'est une approche très personnelle. Et puis surtout, ce qui m'intéressait et ce qui me touche profondément chez Sting comme musicien, c'est que c'est quelqu'un de profondément honnête. Alors, ce qu'il a fait avec Dowland, euh, peut-être pour certains interprètes de cette musique-là qui se sont spécialisés dans une pratique informée, c'est pas toujours le cas de ce qu'il a fait. Mais en même temps, c'est tellement purement honnête que je trouve que c'est une réussite. Vous avez parlé du visuel, vous avez également fait votre visuel, donc le clip également, et la pochette. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette pochette? Alors pour les visuels de l'album, bon, c'est tout un univers qu'on a cherché à décliner et puis c'est parti en fait des œuvres de John Cage. Donc dans ce disque, on chante des pièces de John Dowland extraites de ses Book of Songs. Et puis on chante aussi des pièces de John Cage extraites de ses songbooks. Et dans ces songbooks, il y a des choses que parfois on peut chanter, ce qu'on peut entendre sur le disque. Et puis il y a des pièces qui sont vraiment juste des instructions de performance théâtrale. Par Mhm. exemple, enlève tes chaussures et quitte la scène. Ouais. Des choses comme ça. Et c'est des choses comme ça qui sont évidemment impossibles, enfin ce que nous on fait dans des performances scéniques et voilà live, qui n'ont pas de sens sur un enregistrement discographique. Si je me mets dans un micro, que j'enlève mes chaussures, ça risque de créer un titre qui est quand même assez absconce et peu accessible. Mhm. Donc on a sélectionné certains de ces sons et de ces instructions, et on s'est dit on va les mettre dans le disque quand même, mais on va les mettre sous forme de photographie. Mhm. Donc la couverture, par exemple, l'image de couverture, à peu près tous les éléments qui sont dedans sont extraits de ces instructions de Cage. Il y a les chaussures, il y a la machine à écrire, il y a la pomme, il y a les dominos, les masques d'animaux, etc., etc. Voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à créer cet univers qu'on a développé avec le photographe Benjamin Hénon et la styliste Valentine Mazel. Et ensemble, on a réalisé cette couverture qui s'est déclinée après dans le clip de Flow My Tears, dans lequel Sting nous a fait le plaisir de se joindre à nous. Et ces instructions, elles sont aussi dans l'album, inscrites à l'intérieur. D'accord. Exact. C'est ça, voilà. On a mis les photographies avec les textes, pour permettre aux auditeurs et aux lecteurs, du coup, de percevoir un peu l'univers. Le titre de votre album, All We Get Is Life, euh, j'ai vu des interprétations, ça vient d'où? All We Get Is Life, c'est la fin d'une des pièces de Cage, Solo for Voice 91, que je chante
je sais plus quel titre c'est exactement, quel numéro c'est dans le disque. Et c'est un comment dire, un collage une espèce de cadavre exquis en fait. Il utilise plein de petites phrases qui indépendamment ont toutes du sens, mais qui, quand on les regroupe, créent un espèce d'univers un peu absurde. Et la dernière phrase de cette petite pièce, ça dure quand même 6 minutes, c'est The telegram came, death we expect, but all we get is life. Et je suis de nature plutôt optimiste et je me suis dit que, oui, effectivement, on attend tous la fin, mais finalement, le seul truc qu'on reçoit, c'est de continuer à vivre pour l'instant. Vous utilisez aussi des lettres. J'ai vu aussi le texte. Certaines lettres sont majuscules qui forment. Exactement, ça c'est c'est tout un. Voilà, Cage, c'est un peu un spécialiste de ce genre de jeu aussi. Effectivement, ce sont les noms de Marcel Duchamp, l'artiste qui était proche de Cage. Les lettres de son nom sont en majuscules dans le texte du Solo for Voice 91. En sachant que nous allons nous rencontrer, j'ai contacté des fans de Sting. J'ai sollicité pour qu'ils partagent s'il y avait des questions à vous poser. Alors Avec plaisir. J'ai quelques questions qui commencent par: est-ce que vous êtes fan de Sting vous-même? C'est un musicien qui a marqué mon adolescence, évidemment. J'ai 46 ans. Donc voilà, je suis né en 78. Je crois qu'en 78, il a écrit Roxanne, je crois, si je ne me trompe pas, ou à peu de choses près. Donc disons que c'est un univers dans lequel j'ai baigné toute mon enfance et toute mon adolescence. Et il y a des chansons que j'adore. Roxanne, par exemple, c'est une chanson vraiment que j'aime beaucoup. Je sais pas si je suis un fan de Sting, j'en sais rien, parce que disons que avant de travailler avec lui, je l'avais jamais vu en concert. Je suis allé le voir à Fontainebleau parce qu'on devait travailler ensemble, c'est l'occasion de se revoir. Mais sinon, j'y étais jamais allé. Après, voilà, c'est presque patrimonial, quoi, la musique de Sting. Il y en a. Tout à fait. On est plusieurs générations maintenant à avoir entendu cette musique une bonne partie de notre enfance ou de notre adolescence. Donc voilà. Je dirais pas que je suis un fan, mais je suis un admirateur. Et puis voilà, après avoir travaillé avec lui aussi, j'ai encore plus conscience de l'engagement et de l'honnêteté de l'artiste. Et ça, c'est quelque chose qui est très très réjouissant. Vous avez parlé de Roxanne, c'est votre chanson préférée de Sting? Je sais pas, je l'aime beaucoup. Ouais, je trouve que c'est vraiment une très belle chanson. J'aime beaucoup. Il y a un disque que j'aime énormément, qui est ce disque live en Italie, qui a été enregistré le 11 septembre 2001. 2001. Donc avec toute l'histoire qu'il y a autour. Et ça, je trouve que c'est un disque qui est une réussite. J'avais regardé, il y a un making-of avec ce concert que j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder il y a pas très longtemps. Est-ce que au-delà de la situation du 11 septembre, etc., et de tout le tragique et de toutes les réflexions qui en découlent, ce que j'ai adoré, c'est la manière familiale presque de travailler ensemble, qui est très proche de ma manière de travailler et de ce que l'on fait avec Telem. Et ça, je me suis retrouvé complètement là-dedans. Et ça, j'ai été très touché et passionné. Et les musiciens avec qui c'est la crème de la crème, quoi. C'est clair. C'est des musiciens absolument extraordinaires. Hein, c'est clair. Ah ouais, c'est magnifique. Vous n'avez pas déjà travaillé avec lui, vous le connaissez pas, vous l'avez contacté. Et comment s'est passée cette première rencontre? Est-ce que vous avez des anecdotes? Bon, il y a bien sûr on a d'abord pas mal échangé par email, hein, pas mal discuté. Je lui ai présenté un peu le projet. Voilà, il s'est intéressé à cette histoire de clip, ce qui était à l'origine uniquement ce pourquoi je le contactais. Donc, bien sûr, c'est enthousiasmant de pouvoir discuter avec un artiste de cette envergure. Et puis après, surtout, c'était le moment où on était ensemble, quand on a tourné. Là, il y avait, comme toujours, un tournage, c'est beaucoup de préparation en amont, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de gens qui travaillent dessus, on est nombreux. Voilà, et puis tout se cristallise. Enfin, donc le moment du tournage, c'est un moment où tout se cristallise, quand on se retrouve tous. Il y a une espèce d'énergie extraordinaire parce qu'on est tous très très concentrés. On était
Caméraman, assistant, maquilleur, maquilleuse, tout le Mhm. monde, styliste, les réalisateurs. Enfin, moi, je suis un des deux réalisateurs pour ce clip-là. Voilà, il y a le moment où il arrive et une grande vague d'énergie et on travaille Mhm. tous. Et tout ça, ça a été filmé. Il y a un journaliste, Maurice Chardot, qui a fait un making-of de la préparation de cet album. Et puis j'ai re-regardé les rushs ou une partie des rushs il y a quelques temps pour le plaisir, quoi. Et j'ai été impressionné par l'énergie qu'il y a dans ce moment-là. On est ensemble, où tout le monde est extrêmement concentré. Lui aussi, c'était assez impressionnant. Et puis ce qui était impressionnant, c'est qu'il m'a fait complètement confiance parce que moi, je travaille beaucoup à l'instinct. Et puis là, pour la réalisation de ce clip, il n'y a pas un scénario narratif. C'est vraiment, c'est plutôt quelque chose d'assez ce sont des images, quoi. On essaye de, c'est un univers, mais on ne raconte pas nécessairement l'histoire où chacun peut y trouver son histoire. Et il m'a fait confiance. Et quand on s'est retrouvé en bas devant la porte du studio où je suis allé l'accueillir, il me dit écoute, je sais pas du tout ce que tu veux faire. Et je lui ai dit bah, écoute, moi non plus. Donc il y a eu un petit moment quand même de bon, on va y aller. Et puis bien sûr, je veux dire techniquement, je savais ce que j'allais faire, je savais Bien sûr. ce dans quoi je l'emmenais, mais je savais pas encore exactement à quoi allait ressembler le résultat final, quoi. Et voilà, mais c'était une grande énergie et un moment très enthousiasmant. Vous aviez une idée, un fil rouge où vous vouliez aller et vous utilisiez ce qui se passait, l'énergie du moment pour créer quelque chose. Voilà, exactement. On est parti de la couverture de cet univers visuel là. Et puis voilà, moi j'avais quelques instructions, j'avais préparé, je savais un peu ce que je voulais, je connaissais le découpage que l'on allait avoir après pour le film. Et je Mhm. lui ai fait des propositions. Je lui ai vraiment donné quelques idées que j'imaginais. Et puis, enfin, voilà, c'est un artiste accompli. Donc, je me suis dit qu'il aurait sans doute une manière à lui de réagir à mes propositions. Et c'est ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Est-ce que ce making-of, c'est celui que vous avez déjà commencé à publier, qu'on C'est ça. voit Voilà, c'est partout? ça. Voilà, il y a 5 épisodes en tout. Et puis, le prochain qui sera dévoilé en décembre, je crois, le 20, si je me trompe pas, ça sera donc consacré au tournage avec Steam. D'accord, d'accord. Alors je me Voilà. réjouis de voir ça. Et aussi une question très intéressante. Est-ce que vous prévoyez de faire un live ensemble? Bah, au départ, c'est pas du tout un truc prévu D'accord. parce que bon, d'une part, il a un planning quand même assez impressionnant et voilà, là, dans mon projet, moi, c'était pas quelque chose que j'avais en tête. Après, je dois dire que là, les derniers jours, j'ai eu beaucoup de propositions de programmateurs qui m'ont demandé est-ce qu'on peut avoir ce programme-là avec Steam sur scène. Hmm. Donc, à la première demande, je me suis dit bon, non, pour l'instant, c'est pas du tout prévu. Et puis à la deuxième, à la troisième, je commence un peu à me dire oui, il faut peut-être y réfléchir. Donc, Idée. c'est pas exclu. En tout cas, je vais lui en parler. Je vais évoquer avec lui le truc et puis on verra. Je sais pas du tout si c'est quelque chose dont il a envie. J'ai aucune idée. Voilà, donc on verra. Pourquoi pas. Est-ce qu'il a aussi, ça s'est passé un peu de la même manière, la composition commune de Shape of My Heart? Euh, Euh, Pas vraiment. Alors la composition de Shape, c'est vraiment une proposition que je lui ai faite. Euh, Et moi, j'ai fait l'arrangement. C'est vraiment, d'accord. voilà, il a pareil, il m'a fait confiance. Je lui en suis vraiment gré. Euh, donc, moi, j'avais pas exigences, mais j'avais prévu quelque chose. Donc, moi, j'ai cherché à l'adapter à notre projet et en faire une pièce qui s'y intègre. Il m'a fait la gentillesse d'enregistrer Shape of My Heart un demi-ton plus haut que ce qu'il a fait d'habitude. C'est une pièce qui est normalement en fa Ah, dièse mineur. Et là, pour des raisons techniques, parce que le luth, notamment, c'est un instrument pour lequel fa dièse mineur est une tonalité qui fonctionnerait très mal. On on a transposé un demi-ton au-dessus, ce qui est pas rien pour un chanteur de demander de chanter un demi-ton plus haut une chanson qu'il a chantée depuis, je sais pas, 35 ans. Mais il a accepté ça, c'était vraiment, c'était chouette, quoi. est-ce que Euh, normalement c'est en quel? C'est quel, c'est quelle en fa dièse tonalité? mineur, c'est en fa dièse mineur, Shape of My Heart. D'accord. Et lui, il le chante. En fa dièse mineur, donc un tout petit peu plus bas que ce que nous on a fait sur le disque, parce que D'accord. voilà, pour des raisons techniques d'instrument.
Mais voilà, il a accepté. Donc, c'est ce que je dis comme chanteur, enfin, plus chanteur aussi. Euh, Transposer un truc un peu plus haut qu'on chante depuis 30 ans, voilà, c'était un geste très sympathique de sa part. Ah, c'est chouette. Il a vu le clip, quelle était sa réaction? Il était très enthousiaste. Il était super enthousiaste du clip, donc je suis très content. C'était aussi, ouais, il y a, comme dans un projet comme ça, pour nous, c'est évidemment un assez gros projet. Ça pèse lourd, il y a du monde qui est engagé. Voilà, jusqu'au moment où j'avais pas sa validation, j'étais quand même, je peux pas dire que j'étais dans le stress, mais il y a toujours un moment où on se dit, si jamais ça lui plaît pas, c'est plié, quoi. C'est pas Ouais, la c'est peine. trop ça. Voilà, donc il y avait un gros risque quand même. Mais voilà, je lui ai envoyé le montage avant l'étalonnage, donc vraiment la toute fin quand c'était quasiment terminé. Et puis sa réaction a été très très rapide et très enthousiaste, donc elle était ravie. Comme avec Shape d'ailleurs. Shape c'était aussi, pour le coup, en prise de risque pour nous, c'était un gros boulot et puis c'est énorme. Je sais bien que c'est une chanson qu'il chante tous les jours quasiment. Je veux dire, il la chante À chaque chaque concert. concert, quoi. Donc je savais que je prenais un peu un gros risque avec ça, mais pareil. Et puis surtout, c'est une version quand même assez peu conventionnelle. Voilà, Tout à fait. que je sache, je crois pas qu'il ait depuis la première version, je crois pas qu'il ait refait de version studio de Shape. Il y a des versions live, mais une version studio, il y en a pas. Donc c'était un peu ouais, il y avait une petite dose de stress quand même de se dire voilà, moi j'engage des mois de travail et je sais pas ce qui va se passer. Mais Et, une réaction de sa part était, je pensais juste à ça. On s'est vu à Fontainebleau, puis c'était au moment où donc il avait validé la chanson, donc il y avait un concert à Fontainebleau. C'était l'occasion moi aussi de rencontrer Dominique Miller parce que c'est aussi l'auteur de cette chanson. Donc voilà, je sais que Sting était enthousiaste, il m'avait déjà donné ses réactions et puis je lui ai dit écoute si c'est possible, je veux bien que Dominique Miller l'écoute aussi, ça me ferait plaisir, c'est quand même sa chanson. Donc ils étaient enthousiastes tous les deux, ce qui était super, on discute un peu. Et puis je lui dis voilà, c'est une chanson que j'ai dans l'oreille depuis des mois parce que moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus pour arriver à notre version. Et donc je lui dis voilà, c'est vraiment un truc qui me lâche pas, que j'ai dans l'oreille. Et sa réaction c'était écoute, je suis désolé. Voilà, pleine d'humour comme il sait l'être. et Dominique Miller, vous l'avez rencontré à Fontainebleau. Mhm. Juste par rapport pour le timing, le Fontainebleau, c'était en fin juin, c'est ça? Et Oui, c'est ça. vous avez travaillé avec lui au début de l'année 2024, alors? Le tournage du clip c'était en décembre. Ça, c'était il y a un an. C'était le 2 décembre à Paris. Et puis Shape, ça s'est fait quand on est arrivé à la version finale de Shape, je sais pas, en mars, quelque chose comme ça. Je sais pas exactement. Mars, avril, peut-être. Avril, peut-être, je sais plus. D'accord. Ah, Voilà. c'est génial. J'ai une dernière question. Avec plaisir. Euh, euh, qu'est- Qu'est-ce qui vous a surpris chez Sting en le voyant en vrai? Qu'est-ce qui m'a surpris enfin, je sais pas si c'est vraiment une surprise, mais son charisme. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement charismatique. C'est quelqu'un de extrêmement qui donne un sentiment de sérénité et il se pose là sans arrogance aucune et voilà, un sentiment de sécurité. C'est quelqu'un qui est très extrêmement posé, extrêmement non pas sûr de lui dans un sens péjoratif, mais qui donne ce sentiment d'assurance. C'est ce qu'on voit quand on travaille avec lui. C'est quelqu'un qui est accessible, qui est très communicatif et très engagé. Et puis c'est ce qu'on voit ce que les fans de Sting connaissent de lui sur scène, quoi. C'est quelqu'un qui est très charismatique et voilà, il y a un grand sentiment de sérénité, je trouve. Mais je dirais pas que c'est une surprise, mais ça se confirme d'autant plus quand on se voit, quoi. Donc en vrai. Voilà. Et est-ce que vous diriez que par rapport à sa composition à Sting, si vous pouvez comparer la composition de Sting avec Dolan, est-ce que vous l'imaginez comme un successeur de Dolan ou il est vraiment dans une autre Non, non, direction? tout à fait. Non, je pense c'est vraiment pour ça aussi que j'ai intégré cette chanson et puis lui dans ce disque-là, c'est que Dowland c'est un compositeur de songs, donc c'est un luthiste qui écrit parfois ses textes, ses propres textes et qui les chantait sans doute en s'accompagnant. Donc je pense qu'il y a évidemment une sorte de filiation
d'Ireland et puis toute la musique anglaise de la Renaissance. On parle de la mélancolie, ce mal anglais, comme on dit en France à cette époque-là, à la Renaissance. Alors, je dirais pas que Sting est un compositeur de la mélancolie uniquement, mais il y a aussi, bien sûr, une grande mélancolie. Je pense Shape of My Heart, c'est aussi une chanson qui a une forme de mélancolie évidente. Et c'est ça qui est vraiment une filiation, à mon sens. D'accord. Donc on va terminer. Je vais vous laisser le mot de la fin. Mais avant, je rappelle que votre album All We Get Is Life est disponible. Je mettrai les liens Super, tous les avec liens plaisir. de votre album. Et moi, personnellement, moi je l'ai écouté. Moi je conseille, si jamais, d'écouter d'une traite. C'est vraiment, ça raconte une histoire du début à la fin. Et j'étais surprise que pour moi c'était vraiment une aventure. C'était envoûtant. Et en même temps, il y avait une profondeur, une profonde mélancolie, comme vous venez d'en parler de cette mélancolie. J'avais des images de brume dans la forêt, de plein de choses dans ce style. Et est-ce que vous avez peut-être un dernier mot pour conclure? Bah, en tout cas, merci de votre écoute et attention. Et puis, Si. ça, c'est quelque chose qui me fait absolument plaisir parce que, évidemment, l'album, il est conçu de la manière que vous avez de le décrire là. C'est un petit voyage. C'est une invitation à 1 heure de partir un peu ailleurs. Et voilà, on construit tout ce que je fais comme artiste, ça va dans ce sens-là. Aujourd'hui, on est dans une époque où on écoute la musique, moi aussi, sur les plateformes, c'est-à-dire qu'on écoute un titre et puis on passe à un autre et voilà, et on perd un peu cette possibilité d'avoir un univers qui se déploie. Donc je suis très très heureux. Et puis si j'ai un souhait, c'est vraiment ça, c'est qu'on puisse écouter cet album d'une traite. C'est vrai parce que en l'écoutant comme ça, en piochant, on perd beaucoup de choses. Même par exemple le Dream qui est en miroir avec les deux Dreams. Il y Tout a, à fait. il y a plein de choses comme ça qui s'enchaînent de la bonne manière et que c'est vraiment agréable d'écouter ça je dis regarder. C'est vrai, ouais, c'est super. Merci beaucoup. Bah, merci Alors, je vous beaucoup. souhaite beaucoup de succès pour votre album et Merci. n'hésitez pas à découvrir donc All We Get Is Life. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée.